manière cruelle d'effacer les traces. Des années se sont écoulées depuis la dernière fois que j'ai vu ma fille. Au début, j'entendais encore sa voix dans mes rêves. Je reconnaissais son visage dans chaque enfant que je croisais dans la rue. Mais avec le temps, son image est devenue floue. La culpabilité, elle, n'a jamais disparu. Aujourd'hui, je ne suis qu'une femme d'âge mûr traversant la ville lors d'un jour ordinaire. Mes pas me conduisent mécaniquement vers un café où je n'ai jamais mis les pieds auparavant. Je m'assois dans un coin discret et commande un café chaud. C'est alors que je la vois. De l'autre côté du comptoir, de dos, se tient une jeune femme. Ses cheveux tombent exactement comme dans mes souvenirs. Ses gestes, je les reconnaîtrai entre mille. Mon cœur s'emballe. Est-ce possible? Après tout ce temps, le destin nous réunirait-il ici, ainsi, par hasard? Ma respiration devient saccadée. Mon corps refuse de bouger. Je me contente d'observer, tentant de me convaincre que ce n'est qu'une cruelle coïncidence. Mais alors, elle tourne la tête. Nos regards se croisent et mon monde s'arrête. Je connais ses yeux. Je les ai vus des milliers de fois quand elle était enfant. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus innocents. Il y a autre chose. Quelque chose de dur, de distant. M'a-t-elle reconnue? Ou ne suis-je plus qu'une étrangère pour elle? Ma fille, mon bébé, se souvient-elle encore de moi? Elle cligne des yeux lentement, puis détourne le regard, comme si elle n'avait rien vu, comme si j'étais invisible. Mon cœur se brise en 1000 morceaux. Peut-être ne veut-elle pas me voir. Peut-être que le passé a été enfoui si profondément que ma présence ici est une intrusion, mais je ne peux pas partir, pas sans essayer. Les mains tremblantes, je me lève et avance d'un pas hésitant vers elle. Chaque centimètre parcouru me semble une éternité. Lorsque j'arrive enfin à sa hauteur, ma voix n'est qu'un souffle. « Bonjour, ma chérie ». Elle se fige. Lentement, elle lève les yeux vers moi. Je lis une tempête dans son regard, de la douleur, de la colère, de la nostalgie. Puis, elle parle. « Tu as mis trop de temps. » Je ne sais pas si c'est une invitation ou une condamnation. Mes jambes menacent de céder sous le poids de ses mots. Je m'assois en face d'elle et un silence lourd s'installe entre nous. Comment combler des années d'absence avec quelques phrases? Comment expliquer l'inexplicable? Elle croise les bras et attend. Je n'ai jamais cessé de penser à toi, finis-je par dire. Je n'ai jamais cessé de t'aimer. Ses lèvres tremblent. Pendant un instant, je crois qu'elle va pleurer. Mais son expression se ferme de nouveau. Ça ne change pas ce qui s'est passé. Je baisse les yeux. Elle a raison. Non, ça ne change rien. Mais s'il existait une façon de recommencer, elle ne répond pas tout de suite. Le café entre nous refroidit lentement. Puis, à voix basse, elle murmure « Je ne sais pas si je peux te pardonner. » Mon cœur se serre, je comprends. Puis, contre toute attente, elle fait quelque chose d'inattendu. Sa main avance lentement vers la mienne. Ses doigts hésitent, comme si elle traversait une barrière invisible, mais finalement, elle les pose sur ma main. Le frisson de ce contact est trop puissant pour être décrit. Le silence entre nous semblait éternel. Ma mère était là, devant moi,
les yeux remplis d'une émotion que je ne parvenais pas à déchiffrer. De la culpabilité, de la tristesse, de l'espoir. J'avais tant de questions à lui poser, tant de colère accumulée au fil des années à exprimer, mais ma voix était bloquée dans ma gorge. Au lieu de parler, je fermais les yeux un instant, tentant d'apaiser la tempête en moi. Tant d'années de distance, de douleur, et maintenant le destin nous plaçait face à face, comme pour nous défier de décider ce que nous allions faire de cette seconde chance. Ma mère fit un pas hésitant vers moi. Je vis ses mains trembler, légèrement, comme si elle redoutait ce qui allait se passer. Je sais que rien de ce que je dirai ne pourra effacer le passé, commença-t-elle, la voix tremblante. Mais je n'ai jamais cessé de penser à toi, jamais cessé d'imaginer. Ce moment, son regard cherchait le mien, mais je fixais le sol, sentant un poids insupportable dans ma poitrine. Comment pardonner quelqu'un qui m'avait abandonné? Comment oublier les années d'absence et les nuits passées à pleurer une mère qui ne revenait jamais? C'est alors que je réalisais quelque chose. Elle était là. Pas un souvenir, pas une lettre, pas des excuses lointaines. Elle était réelle, fragile, humaine. Et pour la première fois, je la vis au-delà de ma douleur. Je vis une femme qui avait aussi souffert, qui s'était peut-être perdue en chemin, qui n'avait sans doute pas toutes les réponses. Moi aussi, j'ai imaginé ce moment, avouai-je, la voix plus faible que je ne l'aurais cru. Et dans chaque version, j'étais certaine de te haïr. Mes mots étaient tranchants, mais je ne regrettais pas de les avoir prononcés. J'avais besoin de les dire. Ma mère ferma les yeux, inspirant profondément. Je l'accepte. Si c'est ce que tu ressens, je l'accepte. Mais si, quelque part en toi, il y a une place, une infime chance, j'aimerais apprendre à te connaître à nouveau, sans excuse, sans passé, juste nous, maintenant. Je ne m'étais jamais attendue à ça. Elle ne cherchait pas à se justifier, ni à supplier. Juste une demande simple, recommencer. Et à cet instant, je compris que la décision était entre mes mains. Je pouvais continuer à porter cette douleur toute ma vie, ou je pouvais choisir de croire, juste cette fois, que l'amour pouvait survivre au temps. Je soupirais et levais les yeux vers le ciel. Le soleil se couchait déjà, tintant tout d'or et de rose. Le passé ne pouvait pas changer, mais l'avenir était encore à écrire. D'un geste hésitant, mais sincère, je tendis la main et on va marcher un peu. Ma mère sourit, les yeux emplis de larmes. J'aimerais beaucoup. Combien de fois nous accrochons-nous au passé comme s'il était une sentence inévitable? Combien de fois entretenons-nous des blessures que nous refusons de laisser guérir simplement parce que nous nous sommes habitués à les ressentir? J'ai passé des années à croire que ma mère n'était qu'un fantôme de mon enfance, une absence qui définissait qui j'étais. Mais ce jour-là, j'ai compris que le passé n'avait de pouvoir que celui que nous lui donnions. Rien ne peut effacer la douleur de l'abandon, rien ne peut réparer ce qui a été perdu. Mais parfois, le présent nous offre un choix. Rester prisonnier de ce qui nous a blessés, ou faire de la place pour quelque chose de nouveau. Et ce choix n'est jamais facile. Pardonner ne signifie pas oublier. Cela ne signifie pas effacer. Pardonner signifie comprendre que la vie est imparfaite, que les gens font des erreurs, que le temps nous transforme
Et parfois, cela signifie s'offrir la possibilité de ressentir autre chose que de la rancune. Ce soir-là, ma mère et moi avons marché côte à côte, parlant de tout et de rien, sans hâte, sans attente. Chaque pas était un nouveau départ, un fil fragile de connexion tissé entre nous. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si nous pourrons reconstruire ce qui a été perdu, mais je sais que, à cet instant, nous avons fait quelque chose que le temps n'avait jamais réussi à faire seul. Nous nous sommes retrouvés réellement. Peut-être que le pardon n'est pas une destination, mais un voyage. Peut-être qu'il ne se fait pas en un instant, mais par petites étapes. Un regard, un geste, une conversation. Et peut-être, juste peut-être, la vie nous offre toujours de nouvelles chances d'aimer si nous avons le courage de les accepter. Et c'est ce que j'ai choisi de faire, parce que le passé est révolu, mais le présent est encore là.